inattendue d'Hélène Manarino, c'est tout de suite Philippe Vandel. Alain Sachs ne la connaît pas, mais en arrivant, il lui a dit « Vous, je vous connais, Alain Sachs, Hélène Manarino ». Vous l'avez déjà entendu. Eh ben, j'entends, oui, régulièrement. Je trouve ça formidable parce que il n'y a pas une recherche d'humour à tout crin. Il y a un vrai portrait de l'invité. Je trouve ça formidable. Ouais. Bon, bah voilà, je vais y aller, moi, du coup. C'est dommage, elle avait des vannes et tout. Bonjour Alain Sachs. Alors, je vous avoue que l'exercice ne va pas être facile puisque je suis là pour dévoiler toutes les choses que l'on ne sait presque pas sur vous. Et vous êtes, disons-le, extrêmement discret, à tel point que quand vous annoncez votre divorce, certains de vos proches ne savaient pas que vous étiez marié. Non, voilà. C'est vrai. Mais je découvre tout ça. Alors complètement. Non mais c'est dingue. Je ne sais même pas de quel divorce on parle, mais c'est pas grave. J'ai creusé Alain Sachs et nous allons parler justement de cette grande mise en scène, pas une adaptation, pas une création, mais la mise en scène de votre vie, votre décor, vos personnages, vos costumes, vos péripéties. Alors plantons le décor tout d'abord. Plus qu'un passionné de théâtre, vous lisez évidemment énormément de pièces, vous êtes insomniaque, vous regardez des documentaires et des émissions politiques la nuit et cela vous donne des idées pour vos futures créations. Vous travaillez dans votre chambre, plus précisément dans votre lit, une table de nuit remplie de notes, de pièces de théâtre, mais vous n'êtes jamais sans votre petit bloc-notes Rhodia noir. Lorsque vous partez... C'est vrai ? Il est impressionné, Alain Sachs, je dis. Très impressionné. Je ne sais pas qui vous êtes allé voir, mais je suis très impressionné. C'est le lit qui a parlé. Exactement, je l'ai appelé, il est plutôt sympa. Lorsque vous partez travailler, il faut dans votre cartable un spéculoos ou un chocolat. Alors ce goût pour le théâtre... C'est vrai aussi ? Vous en avez là sur vous ? Absolument. Non, ne le montrez pas, on vous croit. Ce goût pour le théâtre, la comédie est arrivée grâce à pas mal d'individus. Tout d'abord au lycée, lorsque vous avez monté les fourberies de Scapin. Et voici les premiers personnages de la pièce de votre vie, vos copains du lycée, avec qui vous avez commencé justement à mettre en scène des copains qui sont toujours là. Et surtout, autre personnage central, je dirais même le personnage principal, votre grand-mère, qui avait à 93 ans, était capable de vous réciter des poèmes du Baudelaire, qui enchaînait la création de costumes en papier crépon et qui vous a donné envie de faire de votre vie un théâtre. Vous avez toujours été émerveillé par sa culture théâtrale et elle rêvait aussi d'être comédienne. Et comme disait ma grand-mère à moi, vous êtes esbabouli. Je suis halluciné. Non, mais c'est totalement irréel ce qui est en train de se passer. Mais tout est vrai. Ah oui, absolument. C'est ça qui est réel. C'est dingue. Ouais. Alors, Alain Sachs, il y a aussi vos deux frères, deux grands frères qui vous surnommaient Babou. Ces grands frères qui vous emmenaient au cinéma dès l'âge de 2 ans. Bon, parfois les films étaient un petit peu trop pour les grands, mais quand même vous étiez là. Cette famille qui vous demandait très souvent de réciter le poème de Prévert, La pêche à la baleine. Alors passons à quelques péripéties, si vous le voulez bien, quelques scènes que vous pourriez jouer ou rejouer. Vous avez été le dernier utilisateur du Minitel. Non. Jusqu'au dernier jour, vous l'avez utilisé, vous ne vouliez pas le descendre à la cave. Pas du tout. Non, je l'ai toujours gardé. Je me dis ça servira dans un spectacle maintenant comme décor. Mais Et votre téléphone portable s'est bien vengé de votre désamour puisqu'il a sonné sur scène lors d'un dialogue avec Macha Merrill. Vous pensiez que c'était un téléphone du public et non, c'était le vôtre. Vous faites comme ça de la main, Alain Sachs. Parce que c'est terrible, c'est la pire chose qui puisse arriver. On fait des annonces aux spectateurs pour leur dire d'éteindre leur portable et moi mon portable sonne dans la poche sur scène, en pleine scène avec Macha Merrill. C'est horrible. Alors vous avez connu aussi des avantages que vous avez parfois toujours pas compris. Votre goût pour les voyages est de plus en plus prononcé. Vous êtes parti à New York et un jour à Manhattan. Vous faites la queue pour entrer dans un grand magasin. Un homme de sécurité vient vous chercher et vous fait passer devant tout le monde comme une star. Et cela reste toujours un grand mystère pour vous. Vous ne savez pas préciser ? Ouais. Alors c'est pas dans un magasin, c'est quand on fait la queue pour acheter des places de théâtre. Pour acheter des places de théâtre, moment. Exactement. Il y a une queue énorme, c'est à demi-tarif, et il y a une queue énorme pendant 1 heure. Et là, on vient me chercher dans la queue et on m'amène au guichet pour me donner mes 2 places. C'était pour aller voir Bruce Willis dans Misery. Mais on vous a pas confondu avec Bruce Willis quand même. Non, mais je pense qu'on m'a pris soit pour Spielberg, soit pour Salman Rushdie, soit pour Alain Sachs éventuellement.
Alors vous avez été très surpris et pourtant il est très difficile de vous surprendre. L'organisateur de fêtes surprises, par exemple, c'est vous, toujours avec 50 ou 100 personnes. Vous n'en voulez pas pour vous, Alain Sachs, mais il a été possible un jour de vous piéger. C'était pour vos 60 ans. Vos enfants vous disent « on aimerait aller au fast-food ». Vous répondez « bon bah allez-y ». Ils y vont seuls. Ils vous appellent en vous disant « papa, on a oublié notre porte-monnaie, peux-tu l'apporter s'il te plaît ?» Vous êtes descendu dans ce restaurant d'hamburgers. Tous vos amis et familles étaient là. Vos 60 ans ont été fêtés, justement, dans ce fast-food. Et vous avez été très surpris. Non, c'est génial. 60 ans au McDo, ça fait rêver. Ouais, j'osais pas le dire, mais c'était au McDo, effectivement. Alors, Alain Sachs, il faut aussi parler des caractéristiques de votre personnage, le vôtre. Vous portez parfois le costume d'un chanteur. Alors, vous chantez très faux, on peut le dire, mais vos goûts musicaux sont extrêmement larges. Il y a ça, par exemple. Quand je me réveille, je loue le jour, la vie toujours, toutes ces merveilles. Vous reconnaissez quand même. Je brûle les roses. C'est Céline Dion. Ah, c'est Céline. Ah, Non, on sent le fan. Non, mais, Non seulement il chante faux, mais il a pas Non, mais d'oreille. elle n'était pas dans son. Elle était dans un répertoire plus. Attention, j'ai déjà acheté mes places. bah, c'est ce que j'allais dire. Pour aller Voilà. voir Céline Dion. Voilà, vous êtes chanceux parce que vous allez la voir sur scène. Et ce n'est- Quatrième rang. et ce n'est pas tout, puisque vous êtes un fan d'un autre artiste. Oui. Elton J'ai John. déjà mes places. Aussi. Je sais aussi, évidemment. Ah ben, de clients, hein. C'est-à-dire, c'est pas aucun privilège et tout. Je me rue sur les ventes. Exactement. Alors Alain Sachs, vous êtes aussi un personnage gourmand. Sushi, couscous, vos passions. D'ailleurs, quand les gens repartent de chez vous, c'est toujours avec un doggy bag. Et oui, vos habitudes, le marché, le mercredi et samedi, pour toujours acheter la même chose, poulet, légumes bio, olives. Grand fan de séries, Breaking Bad, Bureau des légendes, entre autres. Vous avez été aussi un grand joueur au casino. Et en parlant de jeux, justement, vous avez créé une attraction au parc Astérix, le défi de César. Parlant de défi, vous en avez un, éternuez moins fort, car quand vous le faites, comme dites vos proches, la maison tremble. Alors Alain Sachs, terminons cette grande pièce de théâtre avec ce qui vous touche le plus, la jeunesse. D'ailleurs, vous pleurez à chaque fois quand vous faites passer des castings à des jeunes artistes. Mais vos jeunes artistes, à vous, ce sont vos enfants qui vous surnomment Papou. C'est votre meilleur costume, le costume de Papa Poule. Vous adorez jouer au Scrabble pendant des heures. C'est vraiment votre passion. Passer du temps dans votre maison à Niort, à la Rousselière, où toute la famille se retrouve. Pour rien au monde, vous ne louperez ça. Alors Alain Sachs, il est temps. Maintenant, je vous rends la discrétion de votre grande pièce de théâtre. Je vous confie la mise en scène et appelez-nous pour la première. C'est magnifique. J'avais pas dit ça, c'est un vrai portrait, c'est très drôle, très fin, mais c'est voilà, ça prend tout le temps de la légèreté. Alors après, comment elle a fait pour recueillir ces informations, ça... Elle-même ne sait pas. Le rideau se ferme, il